maintenant, s'il vous plaît, mes sorties de Porsche Cayenne Turbo. Ah, non, c'est vrai. Ça va super bien. C'est stylé, hein. Bien, c'est d'origine. En fait, j'étais trop frustré d'avoir une belle voiture où c'est des faux pots d'échappement, quoi. Mais d'accord, c'est dégueulasse. C'est horrible. Et tu te penches en dessous, t'as deux vieilles quéquettes qui pendent. Ça consomme 5 litres au 100 et c'est uniquement pour ça que je l'ai acheté. Donc là, on va assainer sur le circuit, c'est ça? Là, on va tester la performance de mon Audi A3 2 litres TDI. Alors pourquoi on est sur ce circuit? Parce que t'as sorti un nouveau concept sur ta chaîne YouTube. Ouais, exactement. Il y a 2 épisodes dont tu fais partie aussi. Exactement. Toi, t'étais en futur, tu sais quand les vidéos elles sortent et tout. Putain, il est trop fort, il est plus fort que la prod. En tout cas, merci de nous avoir invités. Hein. Ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo. On en avait déjà fait une où ma M4 qui a très mal fini, cette M4. Prise un tracteur. Oui, puis dans ta vidéo, elle avait mal fini aussi. Oui. Donc Tu voilà. aimais pas cette voiture? Non, ouais, t'es pas fait pour moi. Donc c'est toujours un plaisir. Bon bah allez en voiture. C'est stylé hein. Bon les gars, attention, 2 litres TDI, 150 chevaux. Mais là en mode sport. Je vais mettre un mode que je n'ai jamais mis. Dynamique. Ça vient derrière. Bah pourquoi que drift? Ça vient derrière. Non, je suis mort. Allez, Lucien, on te rappelle. Le frein. Rentre presque. Ah putain. Dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, Médéric de tous ses défunts morts en train de compter 2 milliards d'euros en espèces. Je me dis c'est pas possible, il est riche, il est héritier, il est comme Lucien. Bah non, il travaille, il se lève le matin, ce guignol, voilà pourquoi il est riche, à crever. Et quand il chie dans les toilettes, il chie des billets, vraiment. T'as vu comme un film noir, le truc c'est un télé. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo que je vous avais annoncée depuis un petit moment. Vous avez vu dans le titre, on va aller chez Shiftech passer toutes les voitures au banc de puissance, voir s'il y a des merguez, voir si elles sont en bonne santé. Mais au lieu de le faire tout seul, comme un espèce de petit bâtard de merde, de petit capitaliste d'enculé, tu sais, qui est parti de rien, qui est devenu une vieille merde, a gagné trop d'argent et qui pue la merde. Et en plus, il est une vieille tub toute moche et c'est un gros porc. Et il a une énorme calvitie. Égoïste en plus, j'allais oublier. Bah au lieu de faire ça comme ça, je m'étais dit ce serait cool de vous convier à cette journée-là, les amis. C'est la vidéo qui arrive, les amis. Rendez-vous chez Shiftech pour voir les 20 bolides avec tous les abonnés qui sont venus voir ça en même temps pour avoir le résultat en direct du passage au banc. Il y a eu des petites surprises, mais en attendant, je vous montre aussi le dernier outil que nous a envoyé Milwaukee. Attention, c'est quelque chose. Parce que c'est bien d'avoir tous les outils, mais pour aller au boulot, pour aller sur le chantier, là ils m'ont envoyé vraiment la petite pépite qui va bien. Ils me l'ont envoyé sans la boîte en plus, les salauds. Maman, regarde ça la belle auto que j'ai pour aller sur le chantier. Maman, monseigneur, après m'avoir envoyé tous les outils, Milwaukee m'a envoyé celui qui permet d'aller sur le chantier. Ah non, des pièces. Allez, c'est parti, on a du boulot, chaud. Guette ma mère le convoi. Là t'as un beau convoi. Oh bah, c'est vrai. Là, très beau hein. V6 3 litres. Aïe V6 3 litres. Dis-lui de reculer que je fasse le tour que je passe. C'est merde. Regarde. Voilà, il y a Lucas, ça va. Très dangereux Lucas avec les véhicules aussi. On peut remontrer, mais on va le montrer dans chaque vidéo maintenant. On peut remontrer le bas de caisse du Sprinter si tu peux. Ça m'a vraiment l'air d'être un pot Akrapovic pour la Africa Twin. Exactement. Non, c'est vraiment ça, fils. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu me fais ce petit cadeau? Ouais. Tu dis vu que j'ai mis une petite ligne sur la mienne. Oh là là. Elle est trop belle. Oh là là. Magnifique. Il y a qu'une chicane. Magnifique. Elle est trop belle. C'est vraiment pour l'Africa Twin. Ouais. Non. T'as vu le clapet? Le clapet. Oh, il y a le clapet. Oh. Ah d'accord, clapet Narlo pour passer de échappement avec la chicane et échappement libre. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux ou Ah, un sur deux. frère. Ah ouais, parce que moi sur mon échappement, il y a pas de clapet. Ah bah attends, il va rager, il va se racheter le même. Bah de rien. Il est beau. Joyeux anniversaire. C'est pas encore hein. C'est parler de... Quand t'es en mode Zaaf, ça passe par les deux. Quand t'es en mode t'as vu, je suis en ville, oui, mais t'as vu. Regardez les gars, on va faire un travelling devant la petite boutique La Boiserie. Airsoft. Et tous les vêtements. Et pas tout la plus belle.
là, on est devant notre petit magasin de moto. Le petit stand bouffe. Regardez ça les gars. Là on va aller à l'entrée, voir s'il y a déjà du monde. Et après bah, on va aller dire à tout le monde que ça y est, on peut enfin commencer. Hein. Tout le monde dans le portail. Oh, vous êtes chaud ou pas? Bon du coup bah ça y est hein, la porte elle est ouverte. On va se faire le kiff de passer toutes les voitures du concours au banc de puissance comme j'avais prévu dans les anciennes vidéos. Ça se remplit tranquillement, ça a été ouvert il y a 45 secondes là, le portail. Ils étaient au rendez-vous, hein, ça fait plaisir. Moi j'aimerais bien voir un pays de banc. Ah bah moi aussi. Puis en plus c'est les voitures du concours. Hein. Bah oui. Ouais, ah non là ce qu'il faudrait c'est que lui il soit en charge à fond là. Et là avec un couteau. Là, tu coupes la sangle. Là, celle-là, ça va aller. Mais ça fait quand même un bruit, c'est un moteur 335i. 140i, tout ça, quoi. C'est le même moteur. Mais par contre, il y en a d'autres là. La M2, la Aston Martin. Là, ceux qui sont là, faut vous boucher les oreilles. Non, c'est bon. Dans la tête. Bon, on passe le X5. Qui kiffe le X5? Levez la main. Ah bah là, pas le shot. Hein. Ceux qui aiment pas. Bah vous jouez plus, vous. Il est un électrique, non? Ouais, il fait... Non mais quand sans la ventile, on entend le bruit, mais là ouais, on n'entend rien. Oh la belle courbe. Non, il est annoncé pour 400 chevaux, et là il sort 412 et 600 newtons. Ah ouais, 600 NM hein, quand même. Fier de toi Lucien, t'as pas acheté de merguez. Ah ouais, attends, c'est la première, hein, j'espère qu'on va pas avoir une surprise. Mais non, 412 chevaux, mais de toute façon, lui quand il part, lui mon pote... Mais ça a l'air de tourner hein. Bon, on passe laquelle? M2 ou RS3? On va chercher la M2 alors. Les amis, je fais juste cette petite pause de 2 minutes pour vous expliquer un petit truc au sujet du concours. Il y en a beaucoup qui nous posaient des questions et c'est vrai que j'ai peut-être pas été très clair ou j'avais peut-être pas tout dit dans les premières vidéos. Et puis il y en a plein qui n'avaient pas lu le règlement et tout le bordel et tous les trucs sur le site internet. Donc c'est pour ça que tout le monde n'avait pas les infos par rapport aux cartes grises et comment ça fonctionnait. Donc déjà, c'est que des véhicules qui sont IMAT en France. Donc c'est des véhicules français. Donc pas de galère, de trucs, machin. Enfin, ça paraît logique, mais je préfère le redire. Et en plus de ça, évidemment, je paye toutes les cartes grises seront à ma charge. Donc si quelqu'un gagne une voiture et qu'il a pas trop les moyens de faire la carte grise, par exemple, si ça tombe sur l'Aston Martin qui doit avoir une carte grise à 2500 balles par exemple, et pas de problème parce que c'est nous qui la prenons en charge. Et d'ailleurs l'année dernière on l'avait déjà fait, j'en avais déjà parlé mais je préférais le redire pour que ce soit très clair. Donc c'est vraiment des voitures françaises, IMAT en France et je paye la carte grise pour les 20 gagnants du concours. Si vous voulez participer, c'est dans la description. Oh là là, le meilleur bruit de la terre. Oh, on passe le plus beau bruit les gars en deuxième. Ah c'est le meilleur bruit. Oh là là. Laissez Hugo passer quand même, les gars. Bon là, 370 chevaux d'origine. Il a dit que c'était une merguez lui. À votre avis, combien elle sort? 380. Ça sort, c'est 370 d'origine. Mais moi je l'ai essayé, je sais que c'est pas une merguez. Oh, les catalyseurs. Ok, d'accord. Quand il y a le kata dans le coffre, c'est pas pour rester d'origine. La flamme. Oh 402 chevaux. 402 chevaux au lieu de 370. C'est pas mal, hein? Décatalysé, 402 chevaux, elle est neuve dans le papier. Alors là, par contre, je sais pas du tout comment ça se passe au niveau des modes et tout de conduite. Hors électricité, elle est censée sortir 220. Avec le truc électrique, 370. 75 000 € neuf. Hein. Oh. Oh non! Refermez-moi ça! On a oublié de la recharger, normalement ça va être une chipolata.
Non, elle a sorti 267 et 505 Newton, mais en fait, vu qu'elle est vide, on est des connards, on l'a pas rechargé. 67 chevaux, il manque le moteur de 113 chevaux. Il y a un moteur de 113 chevaux dans le pont qui, lui, vu qu'elle est vide, il marche pas en électrique. Puis on l'a rechargé. Pierre, tu l'avais sur le parking avec le groupe électrogène et puis voilà, gros diesel. Moteur groupe électrogène diesel. Ah oui. À la rigueur. Avec du rouge. Par contre, je pensais quand même que ça sortait plus que 300 sans les batteries, quoi. Oh, c'est de la merde, vive les diesels. Oh, on passe quoi là après là? La Porsche. Ouais. Ok, la Porsche. Ça peut être dur à négocier. Qui aime bien ça? C'est vrai? Ouais. Ça fait partie des voitures en Atmo où je pense qu'il y a moyen que ça soit un tout petit peu en dessous de la puissance annoncée. Ah ouais, quand même, c'est pas moteur turbo, il n'y a pas d'électrique. Elle a quel âge? 12-13 ans là? C'est un 2009 ou 2010? Combien de bornes? 84 000 km. Non, 80 000 piles. À mon avis, elle sort. Je pense qu'elle en sort aller 3 chevaux en moins. Oh bah, l'autre 3. Juste, tu t'en penses quoi? Ça sort les watts. Ah, ça sort les watts ça? Une Porsche, ça sort toujours les watts. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. T'as vu la bête? Eh ouais. Au lieu de 355, 300 gardes à vie, manque 6 chevaux. Et pour un Atmo, ça va. Oh là là, regardez la belle bâche. C'est la petite housse Porsche. Ah, ça doit pas coûter cher la housse là. Regardez les amis, pour la petite journée éphémère, mon associé m'a fait une petite. Voilà. C'est pas cet associé là, c'est pas cet associé là, c'est un autre associé. Bah, de toute façon, de toute façon, nous on est associés avec tout le monde, on partage tout. C'est ça. On n'est pas tant égoïste que ça. Ah, moi, ma femme, je la partage avec tout. Oh là 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 là. Là, elle va brûler. Hein. Est-ce que quelqu'un veut monter à côté pendant le passage? Là, il a levé la main en premier. Maintenant, à chaque voiture, on mettra quelqu'un dedans. En vrai, l'intérieur est magnifique. J'ai galéré à régler le siège, en fait, c'est juste ici. Ah ouais? J'ai galéré. Par contre, cet intérieur en cuir, c'est joli. C'est magnifique. Et la sonorité, elle est top. C'est vrai. Oh les bâtards. Ah les bâtards. V8 4 litres 3, 385 chevaux ça doit sortir. On va voir si c'est un chorizo. Mais elle marche hein. Ça c'est bon ça. La TTRS. Celle-là, je vais la gagner, moi. C'est moi qui vais la gagner, celle-là. Ça, c'est une vraie RS3. Non. Elle est vraiment belle. Il y a de la place. Il y a 4 places, hein. Ça, c'est des places, ça. Hein. Oh, c'est pas une merguez. 421 pour 400. Un laune sur le banc. Oh, la boîte, tout, il y a tout qui explose. Là, certainement la plus puissante du concours. Je crois que c'est la plus puissante du concours. Hein. Regarde-moi ça. La face avant, mon gars. Oh! Oh, les deux turbos, Hugo. Voilà, on va voir si elle sort les chevaux. 490 chevaux au lieu de 487. Comment ça, elle sent la... Ça sent la merde, oui. 490 chevaux, les gars. Ah, c'est un C63 487. Je crois que dans la vidéo, on a fait une erreur. C'est la C63S coupée qui fait 510. Et elle fait 487. Et elle sort 490. Elle est neuve dans le papier. Mais regarde comment il la sort de l'atelier. Et après, il la prend à la pelle et tout. Putain, elle était finie. Elle était finie. Il restait la géométrie à faire et la semaine prochaine, je faisais ma vidéo. Allons le narwhal. Des fois, moi, je dis des trucs, c'est un peu des blagues. Hein? Je sais pas, moi, tu m'as dit rose. Avec des tubs partout. Avec des tubs. Elle est magnifique. Putain, c'est beau. Regarde le distributeur, il y a déjà les capotes. Non, mais non, jusqu'au détail. Mais non, t'es trop fort, mec. Chibre mou, petit chibre. Donovan. Tu peux mesurer ton fibre. Non, le mesure ton chibre avec celui de Donovan. Si à 12, 13. Désolé. Ah, l'enculé.
Trop stylé. Bon là, regardez les gars qui on est. Le chef qui a gagné la M3 G80 du Seigneur. C'est toi qui as gagné la M3? Non. Si? Non, tu mens. Non, je te jure que non, frérot. C'est vraiment incroyable. On a mis trop de fumée. Ouais, un peu trop même. Mais c'est pas possible. Oh là là. Et attends, est-ce que t'en es toujours content? Toujours. Tu vas la vendre ou pas? Non, pas du tout. Et tu m'as même dit que tu voulais racheter une autre voiture pour ta bonne femme. Bah ouais, comme ça on va tirer ensemble. Oh là 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 là, regardez-moi ça les gars. 41 000 km au compteur. Là il l'use, il se fait plaisir. Le volant. Oh, je me rappelle, ça avait été une misère ça de le faire chauffant. Dans le carbone en fait. Oh le ciel étoilé, je me rappelais plus. On avait fait le ciel étoilé dedans. Ah, ouais. L'intérieur les gars, les plus belles voitures. C'est quand qu'on met une ligne? Bah quoi tu veux? C'est chaud ou pas? Ouais, toujours. Non mais vraiment on la commande? Ouais, ouais. Allez on la commande. Oh, J'ai mis des cales. oh le salaud. Ouais. Et des petites cales de 1 cm. Magnifique. Coque en carbone. Elle avait les coques en carbone d'origine BM je crois. Oh là 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 là, la face avant. Qui valide cette voiture là les gars là? Elle est validée hein. Oh, c'est vraiment, elle fait partie vraiment des plus belles voitures qu'on a fait gagner. Il l'a gardée. Oh putain. Les gens ils doivent se dire, est-ce que c'est celle du concours? Ah oui c'est celle-là. Bon bah là normalement prochaine petite vidéo, tu reviens, on met une ligne complète. Ligne complète des katas de turbo 1000 chevaux. Vas-y. Non mais en vrai faut... tirer avec GMK. Non mais faut lui mettre... Ah ouais lui il a 912 chevaux frère à la sortie. Et c'est la même... Tu sors ça avec de turbo hein. Ouais. C'est énorme. Oh putain, regarde mec ça. Celle-là elle est préparée. 520 ou 530 chevaux à braque à métaux. Covering rouille. Oh là là. Mec t'es mal les freins mec. Oh là là. Ah elle est plus récente celle-là. Oh les feux de... Oh c'est des feux de 296 ça. Ferrari 296. Ah c'est ça que tu fais À référence? chaque fois quand je dis la voiture à Médo elle a des feux de Camaro, c'est vraiment les mêmes feux gros. C'est mon cadeau d'anniversaire en plus de mes parents. Et moi j'ai fait le même sur ma bite. Carrément. Il est vachement bien fait hein. Ouais, il est propre. Il est chaud de temps cicatrisé comme ça. Bah, c'est Cholet quoi. Ah mais quand tu dis à Cholet c'est la boutique. Ouais, la boutique. Ah oui. Donc c'est le mari de Betty. C'est ça. Betty qui travaille chez nous. Oui, d'accord. Et en fait elle travaille chez nous, c'est son mari qui a fait ça. Ah oui. Si les billets tombent par terre, on s'en fout, la carte bleue elle est là-haut. Ah, on la met au concours celle-là, je suis dedans. Qui a gagné? Qui la veut? On l'a fait gagner gratos. Oh, le bruit d'admission. Allez, on va voir si c'est une merguez. Qui veut monter à la restaurant? Il m'a rongé, il a dit, il m'a rongé. C'est pas une merguez, hein. 535 chevaux et 670 newtons. On passe l'Alpine? Elle est neuve, 266 chevaux au lieu de 252. Elle a un petit 15 chevaux de plus, c'est parfait. On va devoir lui mettre un échappement. Parce que quand tu mets une ligne Evox là, tu te rappelles Hugo? Ah oui, celle de... Avec la ligne Evox là, grosse, elle avait fait des flammes celle de l'année dernière là. Oh là 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 là, intérieur rouge. Oh là 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 là. Ça ils avaient géré de mettre ça. Oh, ils ont pété un peu le budget. Ah non, putain, bah non, c'est que ils m'en ont remis que là. J'aime bien, ça fait comme si j'étais un peu un moine. Toujours pas de merguez, 455 chevaux pour 431. Pour l'instant, on est toujours un peu au-dessus. À part la Porsche, il manquait 3 chevaux. 455 au lieu de 431. « 285 chevaux pour 392 NM, c'est annoncé 280, on a 5 chevaux de gain. Que demande le peuple? Payez-moi d'impôts peut-être. C'est ça qui demande le peuple, j'en sais rien moi. En tout cas elle est en santé, après c'est pareil, on est sur un beau millésime, un peu pas de kilomètres là-dedans. C'est fini, donc on est content, on a 0 chorizo à notre actif. Maintenant on finira cette vidéo au château et je vais aller faire des photos. Qui veut faire une photo? Bon, de toute façon on a plus trop. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Allez vas-y. Allez Luigi! Ma journée. Oh putain, incroyable.
Bon les potes, bien arrivé au château, on a passé du coup toutes les voitures au banc. Après dans la vidéo, j'ai été faire pas mal de photos, on a bougé un petit peu du banc de puissance. Donc il y a des voitures qui sont pas parues dans cette vidéo. Déjà, première chose, il m'est arrivé une galère en arrivant le matin. J'étais avec la A35 AMG et j'ai crevé. Il m'est arrivé une vraie galère les gars. Je me suis fait doubler par la roue de la voiture, par le pneu en fait. Donc je roulais que sur le flanc et je me suis fait doubler par le pneu sur l'autoroute les gars. Donc déjà, petite galère tu vois. Donc voilà pourquoi on n'a pas passé cette voiture au banc. Mais d'après ce qu'elle a, elle a l'air de sortir sa puissance. Donc on a déjà retrouvé une jante, mais c'est une galère parce que c'est une jante d'A35, les A45 c'est pas les mêmes et tout. Il y a la Mustang qui a sorti ses chevaux, de toute façon ça sort tout le temps la puissance. Grosse américaine, 450 chevaux, ça sort les chevaux. On n'a pas parlé de la RS3 parce qu'on a passé, il y a les deux RS3, la berline et la pas berline. Les deux elles ont sorti leurs 400 chevaux, mais en même temps c'est pas surprenant, ça sort tout le temps sa puissance. Il y a des voitures où il y a eu des petites divergences, il y en a eu deux, mais là vous allez dire qu'on chipote hein. Donc il y a la Porsche 997 Carrera qui a sorti 3 chevaux de moins que dalle parce que c'est un Atmo. Bon la voiture elle a pas beaucoup de kilomètres, c'est pour ça qu'elle sort vraiment sa puissance aussi, mais en même temps elle a perdu que 3 chevaux, donc au lieu de 355 chevaux, je crois qu'elle a sorti 341 ou et quelques, enfin bon un truc comme ça. Ça veut dire qu'elle est vraiment en santé mine de rien, mais c'est la seule qui est en dessous de la puissance annoncée. Avec le GLC 43 qui est là, qui a sorti un petit peu moins aussi. Voilà, sinon on a été surpris, la M2, donc elle a sorti ses 412 chevaux au lieu de 370, mais sinon on a 0 chorizo au compteur. Franchement ça me rassure, parce que j'étais un petit peu dégoûté de me dire, s'il y en a une qui était un peu poubelle, il aurait fallu qu'on se mette dessus et qu'on trouve la solution, mais en même temps on a chopé que des voitures qui avaient pas de borne, que des voitures qui avaient été super suivies, entretenues, et que des bolides qui en général c'est pas des grosses merguez, que je voulais mettre une Focus RS, et j'ai beaucoup entendu dire que c'était un peu des chorizo, un peu des merguez. On m'a dit que c'était un peu des Mr Freeze au sperme. Voilà, donc j'ai préféré pas prendre la sucette glacée, la mauvaise sucette glacée. Ah, t'imagines toi la capote remplie de sperme, tu fous ça au congélateur, t'as un Mr Freeze. Là t'es content toi. Je connaissais un mec moi, quand j'étais au collège, il avait, je sais pas quel âge il avait, il congelait ses cacas. Mais c'était pas un truc fétichiste chelou, il les suçait pas ni rien. Il conservait ses cacas frère. C'était vraiment de l'art quoi, il conservait tout ce qu'il avait produit. Oh le beau Actros Narvalo. Porteur en fait, tu vois, c'est un porteur comme le mien, comme mon Renault. Et c'est-à-dire, tu sais, c'est pas un tracteur plus une semi. Là, c'est ça qu'il me faut. Un beau Mercedes comme ça là. Je sais pas que c'est un combien. Par contre, je m'y connais pas bien. Moi, je connaissais plutôt les Scania. Là, 1830. Je sais pas ce que ça fait ça comme moteur. Est-ce que c'est un 6 cylindres ou un 4 cylindres tout pourri, je sais pas. Oh le cul qu'elle a le bruit de cette voiture. Maman. Bon là, regardez. Plus important, plus sérieux. Ma petite A3 les amis, regardez ça. Elle a le boîtier Shiftech. En gros, ce petit boîtier là les amis, quand les ingénieurs de chez Shiftech ils arrivent, ils ont pas encore sorti la carte officielle parce que c'est des voitures trop récentes, il y a ce boîtier là qui fait très bien le taf aussi. Ça sort un petit peu moins de puissance, mais tout ça ce sera expliqué sur la chaîne. Les gars ils ont fait une vidéo quand ils l'ont posé, passage au banc etc. Mais je le sens, elle marche mieux, elle tire déjà qu'elle patinait en 7. Là maintenant même en 8 ou en 9, elle brûle encore devant. Je finis sur la jante, carrément je finis la jante et après je roule sur le Dix. Franchement les gars, là je vous prépare une petite vidéo là, pas pour aujourd'hui mais pour bientôt, une vidéo daily sur les daily. Pour moi là c'est vraiment le daily parfait. Franchement là j'ai vraiment le combo Moumout, Jackie Moumout, mais c'est le beau combo. J'adore, oh, j'adore. Elle est parfaite, elle consomme pas, elle est silencieuse, elle a une putain de gueule, elle est confortable. Il y a de la place mec, regarde, pourtant moi je suis grand tu vois. Et là je recule mon siège mais à mort. Bah même moi qui est grand. Ah ouais non. Oh mec je vais la vendre. Je vais m'acheter une RS6. Mais je l'ai reculé vraiment trop là, c'est pas possible. J'avais l'impression que j'étais quand même bien derrière. Est-ce que vous en avez marre les amis? Quand vous emmenez vos potes, déjà ces bâtards ils défoncent les tapis de sol mais jamais ils vont te les nettoyer ces enculés avec leurs pieds pourris. Et t'as toujours un salaud qui fait ça frère. On est d'accord ou pas? On a tous ce pote là qu'on a envie, si on pouvait l'envoyer au goulag on le ferait. Nous on est là, on est soucieux du détail. Chaque appui-tête est réglé au millimètre. Et t'as toujours un bâtard, il s'en va de ta voiture et il te laisse l'appui-tête comme ça. Et toi dans le rétro ça te mange la vie mec, ça te stresse. T'es là, tu dis putain. C'est comme quand la ceinture elle est comme ça. Elle est là, il y a un vieux pli frère, c'est énervant. Bon là c'est un peu abusé la ceinture. Mais genre la putette, moi ça m'énerve. À chaque fois je dis mais mec remets ton appui-tête bâtard. Regarde, il y a vachement de place dans le coffre. Maman il n'y a pas le pneu de secours, il y a un gonfleur. Non elle est top, franchement elle est bien cette caisse. C'est vraiment pour rouler tous les jours et tout. Hier on était dans Paris là, on avait des petits rendez-vous. Dans Paname mon gars ça se faufile, ça se gare, c'est pratique. On dirait c'est un tuyau à merde. En fait les mecs dans le temps, ils prenaient ça. Tu sais pas ce que c'est? C'est une motocrotte. Les mecs ils avaient ça comme ça. Là t'as un long tuyau, qui est là. Ils passent dans la rue et ils aspiraient les crottes en moto. Et du coup c'était des motocrottes. Mais non mais non c'est pas vrai. Putain enculé. C'est un putain de pulvérisateur pour les mauvaises herbes quoi, voilà tout simplement. Mais ah non mais il y a eu, tu pourras mettre la photo en insert, ça a existé gros. Il y a eu réellement, il y en avait à Angers quand j'étais haut comme ça avec ma mère dans les rues d'Angers, j'en voyais des grosses motos blanches et vertes, je crois de mémoire. C'était des vraies motocrottes. Sauf qu'à la place d'avoir un top case, il a un giga aspirateur à merde et il avait une grosse poignée, le mec il passe en moto et je te jure que c'est vrai. Je rêverais d'avoir une ancienne motocrotte dans ma collection. Et j'ai retrouvé ça dans le tas de merde et je trouve que ça mérite un petit coup de vernis, ce que nous a fait Naomi, c'est pour ça qu'il est tout brillant, tout
pimpant, donc là il est tout sec. Elle a mis un coup de vernis de carrosserie. Et là je vais me mettre un clou au mur et je vais mettre ça en bibelot, mec. C'est magnifique, guette le petit moteur de temps. Carbu, le petit cylindre, le petit lanceur, le petit échappement, le petit réservoir, là le réservoir pour mettre les produits chimiques. Et voilà, mec, c'est magnifique. À l'époque, il se faisait chier, c'était beau, ça avait de la gueule. Putain, il y a carrément, t'as même de l'autre côté, t'as même une petite boîte de vitesse pour embrayer, débrayer, choisir l'action que tu voulais faire. C'est génial, mec. J'ai envie de me branler quand je vois ça. Oh non, la petite bougnette. Sa petite peau, elle est devenue toute. Comme si elle avait moins de gras. Bah, elle a plus du tout de gras en fait. C'est plus possible de lui faire des bisous sur la bouche, c'est une infection, frère. En fait, sa bouche, elle est déjà décédée. Enfin, là, les gens vont penser je rigole et tout, mais je rigole pas, mais ça fait 15 ans qu'on l'a, la petite bougnette. Normalement, ça vit 8 ans, un carlin. Donc là, les jambes, tu vois, elles sont plus du tout utilisables, là, tu vois, tous les muscles, ils sont partis. C'est marrant comment elle a vieilli, la pauvre petite mère. La petite patte, elle est toute vieille, les petites pattes avant, elles sont toutes repliées comme ça, elle se sert plus toutes ses pattes. Elle est dans son petit landau, comme ça, elle bouge et tout, puis elle est avec nous, tu vois. Elle pue énormément de la gueule, comme si sa bouche était déjà décédée, tu vois. Mais elle est vaillante, hein. Elle a 15 ans, frère, t'imagines? C'est énorme pour un petit carlin. Donc elle a sa petite couche, parce que maintenant, elle sent plus quand elle fait pipi caca. Voilà, elle est comme ça, frère. Elle est là dans le landau, frère. Elle est avec nous, c'est le principal. Et Kiki, il est là, lui, Kiki avec sa grosse bite. Oh non, Kiki. Regarde bien, Hugo. Regarde le chantier, frère. Ah c'est horrible à voir. Ah non, mais Kiki, il a plus de dents. Il est vieux déjà. Il a plus de dents, et gros néné. Alors que moi, j'ai 90 ans et j'ai encore mes dents. Oh bah toi, t'as encore toutes tes dents, toi. Mais Kiki, t'arrêtes d'être jaloux. Et toi, t'as des belles dents, toi, ou pas, néné? Ah, chantier aussi là-dedans. Lui, elle a plus de dents. Oh arrêtez. Non, mais vous me lâchez tranquille, vous me laissez tranquille. Je vais abuser de vous sexuellement, sinon. Oh, c'est une belle petite femme, là, qui demande tout ça. Oh grand-mère, le problème c'est que si on fait une vidéo, on peut rien dire. Ça va, toi, gros enculé? Ça va, toi, grosse couille? Eh, t'as qu'à mettre de la lumière, si tu veux. On fait la course. On est à 230 km de parcouru en rodage, en faisant très attention. La température, elle est vraiment à 90 degrés. On a le droit également de taper enfin dedans. Donc là, oh, le truc il prend le rupteur direct. Oh non, non, non. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, le truc de fou. Oh, la boîte. Oh non, 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 oh non, non. C'est une voiture de rallye. Le fait qu'ils aient surdimensionné le freinage, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, le but c'était de faire 2-3 accels, les amis, pour vous montrer un peu que ça y est, on avait enfin fini le rodage. On va vous faire une démo dans une vidéo où j'ai vraiment envie d'aller loin dans le truc. J'ai envie de mettre des rondins, des voitures, des pierriers, des whoops, faire un tracé avec de la rubalise et tout et comparer les deux buggy, l'ancien à Vario et celui-là, et voir jusqu'où ça peut aller. T'es pas brassé du tout, c'est abusé. Ah, grand-père avec son avion de chasse, c'est lui normalement. Il est garé pas loin de mon avion à moi. La dernière fois les gars, je vous jure, j'avais l'impression qu'on était dans un film. Des avions de chasse, 2 avions de chasse à basse altitude. Ils arrivent Naralo à, je sais plus combien ils disaient, 750 km/h, un truc comme ça. Tu croirais qu'ils allaient traverser la toiture du château. Ma mère elle s'est chiée dessus, elle s'est dit il y a un attentat, il y a un truc frère. Elle a vu 2 avions de chasse qui arrivent. Les mecs ils arrivent à 750 km/h et au dernier moment au-dessus du château, waouh, ils partent que ça mec. C'est des Français, des militaires français, putain, dédicace à eux, j'aimerais. Mais pourquoi je peux pas les rencontrer ces mecs là qui m'invitent? Bon en tout cas, on est devant ce magnifique buggy les amis, j'ai envie de vous faire une petite vidéo de démonstration. Ce truc là je l'ai acheté, Can-Am me promet qu'il y a des trucs de ouf. Là déjà j'ai fait 3 accels, franchement c'est quelque chose hein. Le fait que le moteur il ait une boîte avec les palettes et que ça parte il reste au rupteur si tu passes pas la vitesse au bon moment et tout. Je m'étais vraiment dit que c'était impossible de faire mieux que l'autre, parce que l'autre c'est vraiment une dinguerie les gars. Et le Vario, au début j'étais pas pour. Et quand mon pote il était venu me le faire essayer, je m'étais dit ah ouais c'est ça le Vario. Et quand je vois Esteban qui me dit mais non c'est de la merde les Varios, tiens, va te faire foutre et tout. Alors que lui, son Yamaha Naralo, tu dirais une petite brouette avec un moteur 4 temps de karting là. Là, ils ont fait une super boîte. Le moteur, il prend des tours. Ça marche d'origine, putain que ça marche. Et les suspensions, t'as vu, on a beau essayer de passer partout. Et nous, quand on pilote, on voit juste ce gros bras qui remonte jusque là. Et donc, ça a l'air d'être une dinguerie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon pote Nico, qui travaille au château avec les pelleteuses et tout ça. Je vais lui demander de nous mettre des giga rondins là, parce que j'ai envie de voir les suspensions travailler à taper dans des rondins. On va faire des whoops. Dans la ligne droite là, j'ai envie de faire une grosse bosse qu'on peut prendre à 150 km/h, parce que là, le temps qu'on accélère, ce qu'on n'a pas montré dans la vidéo, c'est que j'ai pris 156 km/h. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Non mais l'autre déjà il montait à 120 ou 130. Tu passes la 7ème vitesse, t'es à 156 km/h au bordel. Non mais c'est n'importe quoi. T'as vraiment les sensations d'être dans une voiture et plus dans un buggy. T'as vraiment cette sensation là. En tout cas, je vous réserve une vidéo de ouf avec les deux à côté. Bien les comparer, bien vous montrer les suspensions, les différences, comment ça fonctionne, etc. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir les potes. Je suis content qu'on ait eu 0 merguez à notre actif pour le concours. Je suis content que tout le monde ait trouvé ça trop ouf, ce petit concours du Seigneur. Vous étiez beaucoup devenus nous voir pour tourner notre vidéo, celle-ci. Ça fait trop plaisir, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai envie de refaire plus de choses comme ça. C'est vrai qu'on fait beaucoup de boutiques éphémères où moi je passe vraiment 100% de ma journée à faire des photos. Alors il y a une partie des gens qui sont un peu frustrés parce que ils font la queue et à la fin il y a des gens qui peuvent pas faire de photos. Moi je fais vraiment que ça. Et là j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça changeait. Alors j'adore les boutiques éphémères et faire des photos avec tout le monde, ça me fait plaisir. Déjà sinon je le ferais pas, je suis pas quelqu'un qui se force trop dans la vie. Mais je trouvais ça sympa de faire un truc différent là où on pouvait parler, on était devant le banc de puissance. C'est ça aussi ce genre de journée qu'on fait en beaucoup plus petit comité comme ici quand on fait des parties d'airsoft. C'est trop bien. Là la prochaine partie d'airsoft les gars, personne n'est prêt. Mec ça va être Battlefield dans la vraie vie. Mais bon, j'en dis pas plus. Les amis, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, c'est très important, c'est grâce à vous, on est maintenant à 1 610 000. Ça n'arrête pas d'augmenter, il fait trop plaisir, c'est un truc de ouf. Donc road tout 2 millions, abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à ultérieurement. Dans elle, le premier qui va ouvrir, je vais lui mettre une chic dans la gueule, il va traverser le salon directement.